Chers amis, nous voilà ce mardi de la seconde semaine du temps de l'Avent. C'est la fête du 8 décembre, la fête de l'Immaculée Conception, Marie qui a été conçue sans péché. Nous écoutons l'Évangile qui nous introduit à ce mystère. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Mes amis, nous connaissons par cœur cet évangile auquel on donne souvent le nom de l'évangile de l'Annonciation, qui laisse entendre que c'est l'ange qui annonce. D'ailleurs, l'ange, c'est un annonceur de bonnes nouvelles. C'est un titre qui ne fait pas partie du texte de l'évangile lui-même. Ça a été rajouté par les traducteurs, par la tradition de l'Église. Ce titre de l'Annonciation nous fait porter le regard plutôt sur celui qui annonce au lieu de celle qui entend l'annonce. J'y reviendrai tout à l'heure. L'ange n'est là que pour annoncer qu'une relation particulière va s'instaurer entre Dieu et Marie par la grâce du Saint-Esprit. L'ange est un messager, un porteur de bonnes nouvelles. D'une certaine manière, nous pourrions appeler cet évangile récit de la vocation de la Vierge Marie. Et j'y reviendrai sur la fin de mon propos. Cet évangile a été choisi pour accompagner la fête de l'Immaculée Conception, le fait que la conception de la Vierge Marie n'a pas été accompagnée de la marque du premier péché. Je n'ose dire péché originel, car ce qu'il y a de plus originel dans la création de l'homme, c'est d'être créé à l'image de Dieu. C'est qu'Adam et Ève ont aussi été créés sans péché. Si on y réfléchit bien, eux aussi, ils sont Immaculée Conception, mais pas tout à fait à la manière de la Vierge Marie, puisqu'à leur époque, au moment où ils ont été créés, eh bien, il n'y avait aucun péché. Mais, contrairement à la Vierge Marie, ils n'ont pas su garder intacte la grâce qui leur avait été faite. Il est intéressant de s'arrêter un instant sur Adam et Ève, sur le fait qu'ils n'ont pas su garder la grâce de l'innocence. Il faut bien noter, et c'était la première lecture de ce jour, dans Genèse chapitre 3, que Ève subit une agression de la part du serpent par la technique de l'exagération grossière. Je cite : « Alors Dieu vous a interdit de manger de tous les arbres du jardin ?» Oh, en fait, Dieu n'a interdit de manger non pas de tous les arbres du jardin, mais d'un seul, sous peine de mort, de l'arbre qui est au milieu du jardin. Et Ève ne répond pas exactement, ne cite pas exactement l'interdit que Dieu a donné. Elle va ajouter 2 petits mots. Elle dit ceci : Dieu n'a pas interdit d'y toucher. Elle dit :
c'est ça, qu'il a interdit d'en manger de l'arbre qui est au milieu du jardin et d'y toucher. Or, en fait, Dieu n'a pas dit cela. Ève a changé la parole de Dieu. À vrai dire, vous et moi, nous le savons, quand nous sommes agressés par une parole qui est tellement exagérée, on répond spontanément, des fois par une exagération. On voit ça aussi dans les débats politiques. C'est souvent cette stratégie qui est utilisée. Eh bien, voilà que le diable va se saisir du petit défaut que Ève a ajouté à la parole de Dieu en disant que Dieu n'avait non seulement interdit d'en manger, mais d'y toucher du fruit de l'arbre. Et là, il va agresser avec un gros mensonge et il va dire à Ève, « Mais non, vous ne mourrez pas, mais vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. » Terrible parole qui fait douter Ève de la pertinence de l'interdit, comme si Dieu, en empêchant Adam et Ève de manger du fruit, il les empêchait de grandir. Les psychologues diront que le serpent présente Dieu comme un Dieu castrateur qui empêche d'être nous-mêmes. Alors ils cèdent à la tentation, ils mangent du fruit, et voilà que leurs yeux s'ouvrent et ils s'aperçoivent qu'ils sont tout nus, c'est-à-dire qu'au lieu d'être comme des dieux tout-puissants, ils sont tout faibles. Le serpent leur a menti. Il faut noter que dans le dialogue qui suit alors entre Dieu et Adam, il y a l'annonce de souffrance. L'homme devra gagner son pain à la sueur de son front. La femme accouchera dans la douleur. Le serpent mordra la femme au talon et celui-ci lui meurtrira la tête. Pour revenir à la fête de ce jour, celle de l'Immaculée Conception, il s'agit bien de cela. Marie, nouvelle Ève, va écraser la tête du serpent, du diable, par son obéissance à la parole, en acceptant d'être la mère du Sauveur. Un magnifique tableau d'un peintre, qu'on l'on connaît sous le nom du Caravage, montre Marie qui écrase la tête du serpent avec son pied. Mais si on regarde bien, elle tient son fils Jésus debout, et c'est Jésus qui met son pied sur le propre pied de Marie. Car Marie ne fait rien d'elle-même, qu'elle ne reçoive de Jésus. Si elle a été conçue sans la marque du péché, c'est par une grâce anticipée de son propre Fils. Si elle n'a pas cédé au péché, c'est encore par la grâce de son Fils. Et elle n'a rien ajouté, ni rien retranché à la parole de Dieu. Faut-il rappeler que c'est Jésus, la véritable parole de Dieu, le Verbe de Dieu, qui a pris chair de notre chair. La vocation de Marie n'est pas d'être vulgairement une mère porteuse, comme on l'entend parfois sur les régimes sociaux. Elle n'est pas mère porteuse pour Dieu, même les humoristes de mauvais goût voudraient nous faire croire, mais ça n'a rien à voir. Marie a consenti tout au long de sa vie à la grâce qui lui a été faite le jour de sa conception. Comme Ève, elle aurait pu céder à l'une ou l'autre tentation, mais dans sa foi et sa sagesse, elle a préféré se laisser transformer par le don qui lui a été fait, plutôt que de vouloir se l'approprier ou l'accommoder à ses désirs. Marie est sobre dans ses paroles, faut-il nous les rappeler? Elle demande la signification des paroles de l'ange après avoir entendu sa salutation magnifique. Comment se fera-t-il puisque je suis vierge, dit-elle? Il faut dire qu'il n'y a pas de précédent dans l'histoire de la parole de Dieu, dans l'histoire du peuple de Dieu, ni dans l'histoire de l'humanité. Une telle aventure n'a jamais été proposée à une femme. Contrairement au père de Jean-Baptiste, Zacharie, qui pouvait puiser dans la tradition de l'Écriture chez des femmes âgées qui avaient conçu dans leur vieillesse. Anne, la maman de Samuel, Sarah, la mère d'Isaac et l'épouse d'Abraham. Mais Marie, elle
elle a affronté à une nouveauté incroyable. Et donc elle est bien légitime à poser la question, comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge? Et l'autre parole, qui est très simple, elle dit ceci, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » C'est une réponse de disponibilité, de confiance et de foi. Au fond, l'Écriture nous donne de contempler une jeune fille, Marie, qui est très humaine et pleine de foi et de sagesse. Elle est bouleversée. Elle sait bien comment on fait les enfants, puisqu'elle s'apprêtait à épouser Joseph, et donc elle demande des précisions bien compréhensibles. Devant la réponse de l'ange, qui l'informe de la grossesse de sa cousine Élisabeth, qui en est au 6e mois et dans sa vieillesse, sans même aller vérifier si sa cousine est bien enceinte, et seulement sur cette parole, elle accepte la mission qui lui est confiée. Qu'il m'advienne selon ta parole. Mais il nous faut revenir au sens même de la fête, Marie Immaculée Conception, conçue sans péché. C'est une grâce de Dieu, nous l'avons dit, mais il faut aussi percevoir celle qui fut conçue dans le couple d'Anne et de Joachim. Marie a été élevée par eux, par des parents formidables, qui sont ses vrais parents. Leur exemple lui a permis de protéger le don qui lui a été fait. Et je suis plein de gratitude pour le travail éducatif, pour l'exemple de l'amour conjugal dont Marie a bénéficié. Sainte Anne et Saint Joachim furent certainement des parents formidables. Cela peut-il réveiller chez celles et ceux qui ont eu la grâce d'accueillir des enfants dans leur couple cette vocation magnifique qui est la leur, une vie conjugale et une vie parentale dont la qualité et la sainteté participent à l'éducation des enfants. Et l'on comprend que la virginité de Marie est un grand et beau mystère que nous n'aurons jamais fini de comprendre. Il faut la mettre en lien avec cette fête que nous célébrons aujourd'hui. L'Église confesse que Marie est toujours vierge parce qu'elle est sans péché. Elle l'est dans son corps et dans son âme. Elle l'est parce que si la conséquence du péché est d'accoucher dans la douleur, elle qui est sans péché n'a pas pu souffrir de la mise au monde de son Fils Jésus. Il ne faut pas me demander comment cela s'est déroulé. Je n'y étais pas. Ce sont des raisons théologiques, des raisons de l'ordre de la foi qui ont conduit l'Église à confesser la virginité perpétuelle de la Mère de Dieu. Il ne faut pas y voir un quelconque soupçon sur la réalité de la sexualité. Dieu bénit les mariages. Il nous a créés avec cette faculté pour que les couples s'unissent avec tendresse et pour qu'ils s'épanouissent dans leurs enfants. Jésus lui-même s'est rendu à une fête de mariage à Cana et en réponse à l'inquiétude de sa mère, il a changé l'eau en vin pour que la noce se déroule au mieux. Non, vraiment, aucun soupçon sur la sexualité. Mais les évangélistes sont très pudiques sur la virginité de la Vierge Marie. Non pas qu'ils en doutent, mais simplement que c'est peut-être une évidence, et qu'ils respectent cette intimité spirituelle de Marie avec Dieu. Ils respectent aussi ce compagnonnage de vie si particulier qu'elle vit et qu'elle vivra avec Joseph. Le jour de la naissance de Jésus, on sait seulement ce moment où elle devait enfanter et que ce jour était venu, et on apprend ensuite que avec les bergers, que Jésus est né, c'est tout. Des textes plus tardifs, apocryphes comme on dit, c'est-à-dire écrits à côté de la tradition, ont voulu raconter les doutes d'une sage-femme, mais ce récit n'a pas été retenu par les chrétiens qui ne se retrouvaient pas dans cette vision matérialiste du mystère de la maternité de Marie. La virginité de Marie relève d'abord de la foi et de la conséquence de son immaculée conception. Pour revenir à l'évangile que nous avons lu aujourd'hui, il ne traite pas de l'Immaculée Conception, puisqu'il concerne la conception virginale de Jésus en Marie. C'est pas pareil. Les deux mystères sont liés, mais ils sont bien différents. J'ai commencé en rappelant que le meilleur titre que l'on pourrait donner à ce texte est « Récit de la vocation de Marie ». En effet, la façon dont l'événement de sa rencontre avec l'ange Gabriel nous est rapporté relève typiquement des récits de vocation que l'on trouve dans la Bible. Et ils sont tous structurés de la même façon. Je vous en donne le plan et nous le redécouvrirons ensuite avec l'évangile que nous avons lu. Il y a forcément une intervention de Dieu qui prend l'initiative. La proposition d'une mission,
une objection, un refus de la personne qui est élue. L'objection est levée par le messager, puis vient alors le consentement de celui ou celle qui a été choisi. Ainsi donc, les récits de vocation des prophètes sont tous structurés de la même manière. Et saint Luc rend compte de la vocation de Marie de la même façon. De ce moment extraordinaire dans l'histoire des hommes, où Dieu annonce qu'il a un fils, qu'il va s'incarner dans la vie humaine en prenant chair de la Vierge Marie, en empruntant la forme des récits vocationnels. C'est la meilleure façon pour nous de l'entendre. Alors reprenons le texte qui a été lu. Pour Marie, la salutation de l'ange qui la bouleverse, c'est bien l'initiative de Dieu. Puis, la mission de concevoir et d'enfanter un fils qui sera appelé fils du Très-Haut. Ça, c'est clair. L'objection. Et l'objection n'est pas liée à son péché, comme pour Isaïe, ou au fait qu'il est comme un enfant qui ne sait pas parler en public, comme pour Jérémie. Non, ici, c'est sa virginité. Dieu lui-même lève l'objection en disant « mais rien n'est impossible à Dieu ». Alors le consentement de Marie, humble consentement, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole ». Notons que Marie ne va pas d'abord visiter sa cousine pour vérifier la parole de l'ange. Chez Isaïe, Dieu brûle les lèvres du prophète pour le purifier de ses péchés, et du coup il peut consentir. Mais là, Marie ne vérifie pas, elle a la foi, elle fait confiance. Elle accueille et accepte sa vocation humblement, puis va exercer un geste de charité en allant visiter, pour les 3 derniers mois, sa cousine Élisabeth. Sobriété du récit, humilité et charité de la personne choisie par Dieu sont les 3 grands critères qui nous permettent d'affirmer la grande authenticité de cet événement. Avec Marie, qui nous accompagne plus spécialement aujourd'hui, nous redisons la prière reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge. Puisque tu l'as préservé de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils, accorde-nous à l'intercession de cette Mère très pure de parvenir jusqu'à toi, purifier nous aussi de tout mal, par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Amen.